Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur CielPay 2017 sur donc la gestion des congés payés. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous montrer comment bien mettre en place les compteurs congés payés dans les fiches salariés ainsi que la base congés payés. Donc là par contre effectivement c'est valable lorsque vous êtes ce qu'on appelle en reprise de paye où et bien effectivement vous avez acheté CielPay mais vous êtes en cours d'année, vous voulez refaire les payes de vos salariés. Il va donc bien falloir qu'au niveau des compteurs vous puissiez bien repartir pour que après effectivement lorsque vous allez éditer vos bulletins de paye, les compteurs qui s'affichent en bas du bulletin correspondent. Si vous êtes en création de société et que donc vous créez votre dossier et que vous démarrez, effectivement là il n'y a rien à faire, c'est CielPay qui lui-même va incrémenter les compteurs et qui va calculer la base congé payé. Alors on va voir déjà dans les paramètres du dossier par rapport au calcul de l'indemnité congé payé, puisque on peut demander si on veut faire le maintien ou ce qu'on appelle la règle du plus favorable. Voilà, donc dans les paramètres 3, ici vous avez ce qu'on appelle la méthode de valorisation. Donc ici, vous pouvez dire, eh bien, moi je fais admettons ce qu'on appelle le maintien de salaire, c'est-à-dire que l'absence et l'indemnité sera identique. Sinon vous faites la règle la plus favorable, ça veut dire qu'effectivement, ça peut arriver que certains salariés, quand ils sont en congé, gagnent un peu plus d'argent. Pourquoi? Parce que la base congé payé de N-1 est plus forte que celle de l'année N. Donc en fait, quand on va donc gérer les congés payés, automatiquement, il va gérer cette rubrique qui est la 702, qui est l'absence congé payé, et la 703, qui est l'indemnité congé payé. Ça n'a rien à voir avec l'indemnité compensatrice, que l'on verra dans un tutoriel sur tout ce qui va concerner le départ d'un salarié. Et là, je précise, l'indemnité congé payé se calcule toute seule. Il ne faut surtout pas intervenir sur la 703 puisque la méthode de valorisation est juste, c'est vraiment du légal. Et normalement, après, l'indemnité qu'il vous propose est juste au niveau du calcul. Donc, si vous voulez comparer par exemple par rapport à votre expert comptable et que vous ne tombez pas juste, ça veut dire que les rubriques qu'il prend en compte pour le calcul congé payé sont erronées. Donc là, c'est plutôt dans les rubriques de brut, dans les prises en compte, que éventuellement il y a bas CP qui n'est pas coché, par exemple. Voilà. Donc maintenant, après, quand vous créez vos salariés, eh bien, en fait, alors, si vous êtes en création, vous n'avez rien à faire dans l'onglet congé. Par contre, si vous êtes en reprise de paye, voilà, ici, il va falloir lui réindiquer, alors N-1 pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est-à-dire au 1er juin de l'année dernière. Donc, alors après, tout dépend de la période. Si, mettons, enfin, en règle générale, on repart de janvier, là, mettons, et bien en fait, là, vous mettrez du 1er juin de l'année dernière au 31 mai de l'année dernière, et N, c'est 1er juin de l'année par rapport au 31-12. Voilà, et lui, après, il va bien repartir. Les prix, donc là, eh bien, il faudra, si dans certains salariés, effectivement, N-1, en règle générale, si, admettons, là, il en avait 30 et qu'il en a pris 25, vous indiquerez 25, comme ça, il en restera 5 sur N-1. Et là, et donc, en principe, prix N, ici, en principe, il n'y a rien, parce qu'on, enfin, congé par anticipation, c'est assez rare. Voilà. Et ici, vous mettrez, alors voilà, donc après la difficulté c'est ça, c'est la cumul des bases congés payés, parce que c'est pas nécessairement les bruts, on croit toujours que la base congés payés et le brut c'est la même chose, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a certaines primes par exemple qui peut, on dit, c'est la convention collective qui le précise, qui dit, soit ça rentre dans la base congés payés, soit ça ne rentre pas, donc le brut n'est pas identique à la base CP, et donc si vous voulez éditer les compteurs, vous voyez, vous cochez éditer édition des congés payés sur le bulletin. Donc ça, c'est pour la mise en place. Après, pour effectivement, lorsqu'on veut gérer les congés payés, donc là, si on va dans les bulletins de paye, donc si je me mets, mettons, sur novembre, donc là, je vais créer un bulletin. Voilà. Je fais profil salarié, en même temps, par rapport à Madame le cadre. Voilà. Donc on va voir ce qu'elle a comme congé. Donc on va déjà vérifier si, voilà, au niveau des congés, voilà, oui, donc là, il y a ce qu'il faut. Donc en fait, si elle prend des congés, c'est ici directement le calendrier qui va activer les rubriques. Donc au mois de novembre, si je dis, admettons, voyons, je garde le bouton gauche de la souris, je garde le bouton gauche enfoncé, et ça permet de sélectionner. Vous voyez, donc là, il m'indique bien 3 jours, parce que le 11 novembre, vous voyez, il ne le compte pas, c'est très bien. Voilà, donc là, il m'indique bien les dates.
ici, donc maintenant j'ai bien pris dans le mois, et dès que je vais aller dans l'onglet ligne, voilà, ici, vous avez bien, vous voyez, 3 jours d'absence, ici 3 jours de congés payés. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. Vous voyez, donc l'indemnité est plus forte. Vous voyez, donc là, c'est parce que peut-être que l'année dernière, la base CPN-1 était plus forte. Et après, ce qui est intéressant, c'est quand on va faire un aperçu, voilà, donc si je prends papier blanc, on va avoir les dates de congés payés. Voilà, vous voyez ici, donc on ne les voit pas dans le bulletin à l'écran, mais quand on fait un aperçu, on voit bien ici donc les jours d'absence, voilà. Et après, effectivement, ici, vous voyez, on a bien les compteurs, là, on voit bien les trois, voilà. Et après, donc là, au niveau des congés payés, au niveau des bulletins de paye, voilà, donc là, c'est fini. Et après, vous pouvez aller dans les états, et là, après, vous aurez vraiment un état pour tout ce qui concerne le compteur des congés payés. Vous voyez ici, congés payés et RTT. Donc là, à tout moment, eh bien, si les salariés ou même pour vous, vous voulez savoir, donc je vais décocher les RTT. Voilà, ici, vous aurez vraiment voilà, un aperçu des compteurs voilà, pour les salariés de votre entreprise, donc qui seront exactement entre N et N-1. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez même avoir donc la provision pour congés payés. Voilà, donc là au moins, voilà. Voilà, et moi, alors ça c'est pour la compta, hein, mais voilà, donc ça, si elle vous le calcule automatiquement. Voilà, donc là on a bien fait le tour au niveau de la gestion des congés payés. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur les indemnités journalières.